super ambiance. Merci à tous. On vous a coûté cher en nourriture. Mais c'est pas ça qui compte. Merci beaucoup, on était bien choyés. Merci. Merci. La clim et de tout. Ah ben, la clim, c'est indispensable, je pense. Oui, hein. En tout cas, bon voyage et encore merci d'être venu nous voir. Ça va, ça fait Merci. chaud au cœur. À bientôt. Sur l'exploitation, environ 300 hectares, 170 vaches. En bio depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Dans un style de production, enfin vous jugerez, mais les critères de sélection sont plutôt orientés sur des bêtes mixtes. Un mixte, après derrière le mot mixte, on peut mettre un peu n'importe quoi, mais un mixte puissant avec de la viande, et autant que possible de la finesse d'os. Dans le mode de fonctionnement repro, des taureaux de monte naturelle, mais on insémine beaucoup avec nos taureaux, et puis avec des taureaux de monte naturelle, un petit peu d'IA, mais pas forcément beaucoup au niveau IA classique extérieur. On essaie d'asséminer, enfin c'est Jérémy, mon fils, qui assémine une grosse centaine de vaches tous les ans. Parce que souvent les taureaux qu'on aime bien, c'est ceux qu'on veut préparer pour les concours, donc c'est pas facile de les préparer pour les concours et puis prendre le risque de faire fausse la réforme des génisses se fait après le premier village. Déjà pour optimiser les poids de carcasse, parce que en bio, dans le schéma de conduite, vous allez voir, les bêtes sont un petit peu à la dure, dans le sens où on essaie de mettre aucun kilo de céréales, d'être complémentaire à des bêtes en production, parce que d'une part on n'en a pas assez, parce que par rapport à l'assolement, donc on fait 25 hectares de maïs, une trentaine d'hectares de céréales. Donc les céréales sont uniquement données aux bêtes en engraissement. Donc aucune complémentation sur les vaches nourrices, même les primipares, ce qui les handicape un peu. Aucune complémentation sur les veaux, pas du tout femelles, elles n'ont rien. Les mâles ont juste des nourrisseurs dans les champs, mais c'est dedans, c'est du foin qu'on passe au bol coupé pour leur développer un peu la panse. Voilà, donc on essaie de partir du principe qu'une vache doit se débrouiller. Alors après sur le terrain, c'est moins bien que si elle était complémentée parfois. Vous allez avoir des animaux un peu plus maigres et un peu plus crus que sûrement s'ils étaient complémentés, mais bon, c'est le choix qu'on fait parce que c'est un choix philosophique d'abord, et puis aussi économique, parce que de toute façon en bio, ce serait quand même, c'est inconcevable de donner pour moi une céréale à une vache parce qu'elle ne peut pas le valoriser, si ce n'est pour sa finalité bouchère. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Et ben voilà. André. Ça, il est bienvenu. Oh, le papa de Dimitri. Voilà. Ah, il a même le repas payé, hein, déjà. Il est bienvenu. De vacances, merci Vincent, merci Marie. Tous les ans, on voudrait que ça commence. Change de bus, tout ça.
Mais c'est elle qui a tout réglé, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Bravo Marie! Donc, mon cher Dimitri, tu ne pourras pas payer le repas de ton papa parce que la dame Marie-Christine a tout payé. Voilà, donc ça sera un autre cadeau que tu lui feras pour la fête des pères. Je te fais des bisous, à bientôt. On creuse en Belgique. Hein. Allez, ciao.